Bonjour mes amis, je reviens vers vous une autre fois dans une vidéo pour vous montrer l'un des problèmes de la Cynic. Donc là, comme vous voyez, j'ai déjà enlevé les essuie-glaces et le cache qui était, tout le plastique qui était là, le cache. Donc pour montrer que si vous ne faites pas d'entretien régulier, vous voyez bien que tous les déchets qui se cumulent sur les deux côtés, et ben l'évacuation d'eau de pluie ne se fait pas correctement, ce qui fait toute l'eau de pluie va venir se stocker ici. Donc on a fait, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a de l'eau. Donc tout au long, tout là jusqu'au l'autre côté, et ben il y a de l'eau, il y a de l'eau de pluie. Et ça va l'infiltrer, ça va s'infiltrer et va rentrer dans la voiture. Ça va causer des problèmes électriques et électroniques à la fois, éventuellement votre faisceau électronique, la fiche R2 qui se trouve sur le siège du chauffeur qui va être touché, et puis ça va vous causer des problèmes comme le blocage des vitres électriques arrière, le problème du parking électronique, et aussi le ventilateur qui fonctionnerait mal, ou des fois même que ça peut induire à l'arrêt du ventilateur. Voilà les amis, il faut faire régulièrement le nettoyage des conduites, des conduits pour évacuer l'eau de pluie, comme ça l'eau ne vient pas stagner ici. Bonjour les amis, suite au problème d'infiltration d'eau dans les cyniques, que ce soit le 2 ou le 3, donc en général tous les cyniques ont ce problème d'infiltration d'eau de pluie de l'extérieur. Quand c'est bouché, comment vous avez vu dans notre vidéo précédente. Voilà, une fois qu'on enlève, donc faut commencer par dévisser le siège. Ça c'est juste un exemple, hein. Donc là je suis juste en train de vous faire une petite vidéo, un tuto pour vous montrer comment l'eau s'infiltre et on peut la trouver et quels sont les dégâts qu'elle peut causer. Donc il faut dévisser le siège avant. Donc pareil pour le siège chauffeur, hein. Il y a de l'eau et il y a de l'eau qui s'infiltre de l'autre côté. Donc un tournevis, hein, avec une clé Torx, vous dévissez, vous enlevez le plastique qui est là, et puis vous enlevez un peu le plastique pour que ça ne gêne pas, pour sortir la moquette. Donc comme vous voyez, elle est toute mouillée, et puis de l'eau qui est par terre dans l'eau, et ça fait des dégâts sur le faisceau électrique qui est sous le siège chauffeur. Donc les amis, de retour pour finaliser le travail et vous montrer la fin du travail. Donc voilà, une fois qu'on a repéré le faisceau qui était sous la voiture, qui était totalement foutu, comme vous l'avez vu dans l'autre vidéo, la précédente vidéo. Bah voilà, donc le jeu est simple. Donc il fallait retirer, il fallait enlever un par un les fils et les raccorder. Donc le but est de supprimer la fiche R2 là, le connecteur R2, comme vous le voyez ici. Donc ça c'est le femelle, le mâle, la fiche mâle, comme vous voyez. Donc elle est totalement foutue, donc oxydée, et puis le courant ne passait plus. Il y avait quelques fils qui étaient dessoudés ou coupés ou cassés tout seul. Donc il m'a fallu beaucoup de travail pour retrouver tous les fils et toutes les cases. Donc je me suis appuyé sur des schémas que j'ai pu récupérer chez Renault. Donc voilà, celle-là elle sert à plus rien. Et puis voilà, donc tous les fils reconnectés entre eux. Il reste que quelques fils ici, c'est des fils d'options, donc qui servent à rien du tout, hein. Donc c'est des options qui manquent dans cette voiture. Donc ils y sont, mais voilà, il n'y a rien du tout. Donc on a essayé la voiture. Donc les vitres arrière, ça remarche, ça a remarché. Le problème de frein, là j'ai pas rebranché la batterie, c'est pour ça que je peux pas vous montrer, mais le problème de frein à main qui était défaillant est réglé. Et voilà les amis. Donc c'est un travail minutieux, mais il faut prendre beaucoup de temps et aller tout doucement pour faire quelque chose de bien et de correct, pour ne pas
devoir refaire tout le travail que vous avez fait. Voilà les amis, moi je vais faire le remontage des sièges, etc. Toute la suite.